Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Ce jeudi 25 mars, vers 19h30, place de la Motte Rouge à La Rochelle, les polices nationales et municipales se sont déployées pour effectuer des contrôles surprises auprès des quelques habitants, encore dans les rues une demi-heure après le couvre-feu. Avec une situation sanitaire qui se dégrade de nouveau depuis quelques jours dans le département, le préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier, ne veut pas relâcher la pression. Ce que je voudrais rappeler, c'est que les Charentais-Maritimes ne doivent surtout pas imaginer que le département est épargné par l'épidémie. Les taux d'incidence y sont moins élevés, et tant mieux pour nous, que dans d'autres régions, mais comme nous le constatons sur tout le territoire, ces taux d'incidence ont très fortement progressé ces dernières semaines. En 15 jours, ils ont pratiquement doublé. Voilà. Nous sommes à près de 150 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Nous étions à 80 il y a 2 semaines. Sur le terrain ce jeudi soir, la situation était plutôt calme, mais les forces de l'ordre ont pu constater semaine après semaine un certain relâchement du respect des règles du couvre-feu et des gestes barrières. Sur le début du contrôle, donc avant que M. le Préfet n'arrive, nous avons déjà procédé à 5 verbalisations. Alors on avait à la fois parfois du couvre-feu non respecté et du port du masque, donc c'est vrai qu'on essaye de faire preuve de discernement et de pédagogie, mais on avait effectivement certains jeunes qui n'avaient ni le masque et qui en plus ne respectaient pas le couvre-feu, donc nous les avons verbalisés. Ce qu'on a pu constater au fur et à mesure des semaines de confinement et de couvre-feu, c'est qu'effectivement il y a quelques semaines, on était sur une moyenne, on va dire par nuit, d'une dizaine de verbalisations sur l'ensemble de la zone police. Il y a 2-3 semaines, on commençait à augmenter avec une présence beaucoup plus importante de la population la nuit pendant les horaires de couvre-feu et on montait sur des moyennes de 25-30 verbalisations et notamment le week-end. Donc là, on est très attentif et on renforce effectivement les contrôles sur l'ensemble de la zone police pour faire en sorte que le couvre-feu soit respecté le mieux possible. Nous sommes aussi particulièrement vigilants, je tiens à le souligner, sur tout ce qui peut être fête clandestine. La semaine dernière, nous sommes intervenus à titre préventif auprès d'un gérant d'établissement dont on avait eu l'information qu'il envisageait une fête privée. Nous l'avons invité à ne pas le faire, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que vous avez constaté un afflux massif, on va dire, des personnes qui viennent des départements qui sont confinés ? On a vu une augmentation des réservations TGV qui se sont produites sur Paris notamment et pour des gens qui venaient sur la côte atlantique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater ou pas ? Non, à ce stade, nous avons effectué quelques contrôles, notamment sur le cours du week-end en gare, comme nous sommes souvent sur une sécurisation aussi des transports en commun. Nous avons effectué des contrôles, il n'y avait pas de contravention manifeste aux problématiques de confinement. Des contrôles qui devraient se poursuivre et s'intensifier dans les jours à venir avec les vacances de Pâques qui approchent. En plus des contrôles couvre-feu, gestes barrières, les services de police et de gendarmerie ont mis en place depuis la semaine dernière des contrôles concernant les déplacements interrégionaux, puisque vous savez que 16 départements sont soumis à des restrictions beaucoup plus fortes qui interdisent notamment les déplacements à l'extérieur de leur périmètre. Donc dès le week-end dernier, les forces de l'ordre étaient présentes sur les axes routiers pour veiller à ce que les personnes habitant dans ces départements ne cherchent pas à les quitter pour venir chez nous. Voilà.